5 choses à mettre en place si tu veux gagner 5 kilos de muscle rapidement. Cette vidéo, c'est très simple. C'est un guide à appliquer directement. Si jamais toi, tu veux gagner du muscle, eh ben, tu mets en place ces 5 étapes. Tu es sûr et certain de gagner du muscle, à condition bien sûr de tout faire correctement. Mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas si tu mets bien en place ces 5 étapes. Donc voilà le but de cette vidéo. Avant tout, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Clément, je t'invite à aller voir mon Instagram. Le lien est dans la description, @sportself.coaching. J'aide les hommes avec un job à responsabilité à transformer leur physique, à construire une carrure athlétique, un physique athlétique, c'est-à-dire un physique musclé, voilà, gagner du muscle, tout en restant quand même relativement sec et ne pas prendre de gras, voire même perdre du gras pour certains. C'est leur objectif quand ils rejoignent l'accompagnement. Donc tout ça, je le fais à travers un accompagnement justement où je mets en place avec toi un système très précis pour te permettre d'atteindre ton objectif de manière prédictible. Mais ça, je t'en parlerai à la fin de cette vidéo. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Quelles sont ces 5 choses qui vont te permettre de gagner 5 kg de muscle dans les prochains mois? La première chose, très importante à mettre en premier lieu, c'est ce que j'appelle la fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire? La fréquence, c'est le nombre de séances que tu vas faire dans la semaine. Pourquoi c'est important? L'important, ce n'est pas d'en faire le plus possible. C'est déjà de te fixer un objectif de fréquence, d'accord? Un objectif qui soit cohérent avec le physique que tu veux atteindre, mais également avec ton emploi du temps, tes contraintes, etc. Moi, j'accompagne des hommes qui ont un job à responsabilité, en général, qui ont un emploi du temps très chargé. En plus de ça, pour certains, une vie de famille, d'autres sports à côté, enfin, potentiellement plein de choses. Et à chaque fois, on trouve une organisation différente pour chacun d'entre eux pour leur permettre de faire au moins 3 heures d'entraînement par semaine. Donc, la fréquence minimale que je te conseille, c'est 3 entraînements par semaine, d'1 heure à chaque fois. Ça, c'est ce que je te conseille si tu veux gagner du muscle. Si tu veux juste perdre du poids, tu peux faire moins, c'est différent. Mais si tu veux gagner du muscle, prendre du muscle, il faut que tu t'entraînes au moins 3 fois dans la semaine pendant 1 heure. Pas forcément plus, tu peux y aller 4 fois 1 heure, c'est cool. À partir de 5 fois, ça commence à être beaucoup. Ça ne veut pas dire que ce sera inefficace, ça veut dire que ça va te prendre beaucoup de temps dans tes semaines et que toi, potentiellement, tu n'as pas forcément ce temps-là à allouer à des séances de musculation. Tu as peut-être d'autres choses à faire et ce qui est totalement compréhensible. Donc, choisis une fréquence que tu pourras tenir sur le long terme qui s'imbrique parfaitement dans ton emploi du temps. D'ailleurs, je viens de faire une vidéo sur concrètement comment organiser ton emploi du temps pour te permettre de faire 3 séances dans la semaine. Donc, si tu ne l'as pas vue, va la voir. C'est la vidéo qui est juste avant celle-ci. Et donc, la fréquence, moi, je te conseille 3 séances d'1 heure par semaine ou 4 séances d'1 heure par semaine, en tout cas si tu débutes. Après, si tu veux augmenter par la suite, rien ne t'empêche de le faire. Mais il faut vraiment une fréquence que tu puisses être capable de tenir chaque semaine. Ça, c'est très important. Ensuite, ah oui, quelque chose que je n'ai pas précisé, la fréquence d'entraînement. Moi, quand je te parle de 3 séances d'1 heure par semaine, c'est à la salle de sport. Ce n'est pas des séances chez toi avec 2 haltères ou en faisant des pompes. Non, là, on parle d'une vraie prise de muscle. Il faut que tu aies accès à du matériel de qualité et du matériel varié. Ensuite, la deuxième chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est la nutrition. Si jamais tu as envie de construire une carrure athlétique, si tu as envie de construire un physique athlétique en 3 heures par semaine, eh bien, la nutrition, souvent, tu n'as pas du tout la bonne approche. Pourquoi? Toi, tu penses que la nutrition, c'est compter ses calories tous les jours, peser tous ses aliments, c'est se priver de ce que tu aimes, c'est manger énormément pour prendre du muscle, c'est se priver et faire des régimes pour perdre du gras. Non, la nutrition, c'est pas ça. La nutrition, pour moi, c'est un accélérateur. C'est-à-dire que si ton entraînement, il est carré, si ton entraînement, il est super bien fait, il est optimisé pour toi, il est personnalisé, tu vas déjà prendre du muscle. D'accord? Ta nutrition, ce sera un moyen d'accélérer cette prise de muscle. Ok? C'est un accélérateur. Pour ça, tu n'as pas besoin de t'imposer des contraintes qui vont te ruiner la vie. Tu n'as pas besoin de perdre le plaisir de manger. Non, la nutrition, c'est juste quelque chose que tu dois optimiser pour optimiser tes résultats. Mais optimiser la nutrition, c'est juste donner à ton corps ce dont il a besoin pour construire du muscle, pour atteindre ton objectif. C'est pas peser tous les jours, compter tous les jours, traquer, rentrer toutes tes calories dans un fichier, etc. Non, parce que là, tu es en train de ruiner ta vie. C'est pas possible de tenir ça sur le long terme. Par contre, savoir comprendre et savoir qu'est-ce que tu dois manger pour soutenir ton objectif, voilà, que tu dois avoir assez de protéines, que tu dois manger des glucides pour être en forme, que les lipides, c'est important. Il n'en faut pas trop non plus parce que c'est calorique.
toutes ces bases de la nutrition, en fait, il faut que tu les incorpores dans ton alimentation et il faut qu'à la fin de la journée, tu aies apporté à ton corps ce dont il a besoin. Alors oui, tu peux peser sur 1 ou 2 jours, d'ailleurs c'est ce qu'on met en place dans l'accompagnement. Tu pèses tes aliments sur une journée, voilà, tu regardes tout ce que tu as mangé, tu compares avec les apports que toi tu as besoin pour ton objectif de prise de muscle et tu regardes ce qui te manque ou ce qu'il y a en trop, comment ajuster et tu as juste à ajuster à vue d'œil. Hein. On ne va pas tous les jours s'imposer des contraintes monumentales au gramme près pour ce qu'on va mettre dans l'assiette. Pas du tout. Donc la nutrition, ce qui est important, c'est qu'elle t'apporte ce dont tu as besoin, mais que ça ne devienne pas une contrainte et que tu puisses continuer à te faire plaisir. J'insiste là-dessus. Donc voilà là où je voulais en venir sur la nutrition. Ensuite, la troisième chose très très importante, quand tu veux prendre du muscle, c'est d'avoir un programme, mais pas n'importe quel programme, c'est un programme personnalisé. Et quand je te dis un programme personnalisé, c'est un programme vraiment personnalisé. Ce n'est pas le programme qu'on va te donner dès que tu vas aller voir le gars à l'accueil de ta salle de sport et qui va te poser 2 questions et il va te donner un programme tout imprimé. Et c'est marrant, mais en fait, tous les gens dans la salle, ils ont le même. Non, ça, ce n'est pas un programme personnalisé, mais on aime bien te le faire croire. Déjà, sache qu'un programme qui n'est pas personnalisé, c'est un programme qui ne fonctionnera pas sur toi. En tout cas, il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas. Parce que malheureusement, on est tous différents. Enfin, heureusement, pardon. Heureusement, on est tous différents. Et donc, malheureusement, on ne peut pas tous appliquer les mêmes choses. D'accord ? Ton corps est différent du mien et il est différent de celui de mon voisin également. Et donc, il n'y a aucune raison qu'on ait tous le même programme. On a tous des spécificités, on a une morphologie différente, on a des contraintes différentes, un emploi du temps différent, des objectifs différents, une morphologie, oui, je l'ai déjà dit, mais je veux dire un physique différent, c'est-à-dire que certains ont des bras plus longs, d'autres des jambes plus courtes, c'est une anatomie différente. Il y a plein de choses à prendre en compte, ok ? Plein de choses à prendre en compte et tu dois absolument les prendre en compte dans ton programme d'entraînement, dans le choix de tes exercices, dans la durée de tes séances, dans la manière dont tu vas t'entraîner. Donc tout ça, c'est super important. Si tu n'as pas un programme personnalisé et optimisé pour ton objectif et pour toi, tu ne pourras pas prendre du muscle durablement et encore moins rapidement. Là, l'objectif, c'est de prendre 5 kg de muscle rapidement. Donc ton programme, il doit vraiment être construit sur mesure pour toi et pour ton objectif. Ensuite, la 4e chose à mettre en place, selon moi, c'est la plus importante. C'est la surcharge progressive. Tu as peut-être déjà entendu ce nom de partout, tu sais peut-être à quoi ça correspond, tu sais peut-être pas à quoi ça correspond, je vais te l'expliquer très simplement. Si tu veux que ton corps il construise du muscle, eh ben, il faut que tu lui donnes une raison de le faire. Okay ? Si jamais tu fais une séance et que la semaine d'après tu fais exactement la même séance et qu'il n'y a rien qu'à changer, étant donné que ton corps il a déjà fait une fois cette séance, il est capable de la refaire. Okay ? Il avait déjà assez de force pour réaliser cette performance la semaine dernière. Donc, il en a toujours assez pour la refaire cette semaine. Donc, ton corps, il se dit quoi ? Il se dit, ok, bah, toutes les semaines, il fait la même chose, c'est bon, je suis capable, je n'ai pas besoin de construire du muscle. Il n'y a pas besoin. Alors que si la semaine d'après, tu essayes de faire mieux que ta séance d'avant, bah, ton corps, il va être obligé de construire du muscle en réponse à ça pour s'adapter et être plus fort. Et la fois d'après, tu feras encore mieux. C'est ça la surcharge progressive. Alors, faire encore mieux, ça ne veut pas dire devoir augmenter le poids à chaque séance. Ce ne serait pas possible. Tu ne peux pas augmenter le poids à chaque séance. Je pense que tu t'en doutes. Par contre, comment tu peux faire mieux ? Un mouvement mieux exécuté, c'est faire mieux. Plus de répétitions, c'est faire mieux. Plus de séries, c'est faire mieux. Augmenter le poids, c'est faire mieux. Diminuer le temps de repos, c'est faire mieux. Il y a plein de choses que tu peux mettre en place pour faire mieux que la semaine d'avant. Okay ? Et moi, les 2 que je te conseille, c'est d'augmenter le poids. Et quand tu ne peux pas augmenter le poids, c'est d'augmenter les reps. Ok ? Très simplement. Imaginons qu'une semaine, tu fasses un exercice à 60 kg et que tu fais 3 fois 10 répétitions. Ok ? La semaine d'après, tu peux faire 60 kg et 3 fois 11 répétitions. Tu pourrais même faire 11-10. Tu vois, c'est une progression par rapport à la semaine d'avant. Là, tu as appliqué une surcharge progressive à condition que tu mettes de l'intensité, bien sûr. À condition déjà que ton mouvement soit parfait, que tu mettes de l'intensité, c'est-à-dire que vraiment tu sois à l'échec ou à une répétition de l'échec.
mais pas plus, d'accord? Il ne faut pas que dès que tu arrêtes ta série, tu te dises « Ah, j'aurais encore pu en faire 3-4, mais je me suis arrêté. » Non, il faut y aller à fond, d'accord? Donc, à condition que ton mouvement soit parfait et que tu mettes de l'intensité, là, tu as une surcharge progressive. La semaine d'après, bon, là, je te le fais un peu brouillon, hein, je ne t'explique pas la méthode complète. Il faudrait que j'en fasse une vidéo entière. Bref, désolé pour mon écriture. Là, c'est une surcharge progressive. Tu es monté à 62 kg, alors oui, tu as redescendu les répétitions, forcément. Tu ne vas pas pouvoir maintenir les mêmes répétitions si tu augmentes le poids. Mais c'est pas grave, tu as augmenté le poids, tu fais une surcharge progressive. Et la semaine d'après, tu réaugmenteras à nouveau les répétitions. Tu vois, ça c'est un exemple que je te donne. Prends-le pas forcément à la lettre, ça dépend de plein de choses, de l'exercice, de toi, etc. Mais c'est une surcharge progressive. Donc toi, il faut que tu mettes en place une surcharge progressive qui est maîtrisé, d'accord? Il faut que chaque semaine, tu puisses faire de mieux en mieux. Et ça, la nutrition va t'aider, le programme personnalisé va t'aider et la fréquence va t'aider. Concrètement, en fait, ces 5 choses qu'il faut mettre en place, il n'y en a pas des plus importantes que les autres, c'est que des choses qui, mises ensemble, vont te permettre de progresser et de prendre du muscle rapidement. La dernière chose, très important et très sous-coté, on n'en entend pas parler, ce sont les mesures. Je rajouterai même les mesures et les ajustements. Mais vu que j'écris mal, je ne le mets pas. Mesure et ajustement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très régulièrement, il faut que tu mesures tes progrès. Que ce soit sur tes exercices, dans la surcharge progressive, mais sur ton physique. Parce que c'est ça la finalité. Ton but, toi, c'est de prendre de la masse. C'est que visuellement, tu sois plus musclé. Donc, il faut que tu mesures les progrès très régulièrement. Et si jamais ça ne va pas assez vite, ou que ça ralentit, ou que pire, tu régresses, c'est pas grave, mais il faut que tu sois en mesure d'ajuster, d'accord? Et pour pouvoir ajuster, il faut déjà que tu comprennes que ça va pas. Donc, il faut que tu aies mesuré. Quand tu mesures quelque chose, tu es capable de l'améliorer. Si tu ne mesures pas, tu ne peux pas améliorer, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par mesurer? C'est te peser régulièrement. C'est potentiellement prendre tes mensurations. Ok, les mensurations, c'est important. Ça t'indique si tu as pris du tour de poitrine, du tour d'épaule, etc. Et ça, c'est directement relié à ta masse musculaire, d'accord? Au développement de ton volume musculaire. Donc, c'est super important. Il faut que tu mesures régulièrement et il faut que tu ajustes en fonction parce que si tu mesures juste, ça ne sert à rien. Par contre, que tu mesures et que tu ajustes ce qu'il faut ajuster, que tu comprennes d'où vient le problème s'il y en a un. Ça peut être l'entraînement, ça peut être la nutrition, tu peux avoir trop de calories, pas assez de calories, t'entraîner pas assez dur. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent expliquer un potentiel ralentissement et toi, si tu mesures, tu vas être capable d'ajuster et c'est ça le plus important. Ok? Sache que dans l'accompagnement, quand tu rejoins mon accompagnement, nous, on mesure toutes les 2 semaines, d'accord? Toutes les 2 semaines, tu as un bilan à remplir avec ton poids, tes mensurations, etc. Et on vérifie que tu sois sur la bonne voie pour atteindre ton objectif à la fin du temps qu'on s'est fixé ensemble. Et en fait, d'ailleurs, tout ça, ça constitue ce que j'ai appelé le système de progression prédictible. Ok? C'est un mot qui peut paraître compliqué, c'est comme ça que j'ai appelé mon système. En fait, tout simplement, mon but, c'est que quand je t'accompagne, on puisse prévoir tes résultats. On sache exactement dans 1 mois où tu en seras, dans 6 mois où tu en seras. Et une fois que tu as ça, tu peux que réussir à te transformer. Et ce système, il se base sur tout ça, surtout sur les 3 derniers d'ailleurs. En fait, l'objectif, c'est que tout soit personnalisé. Déjà, tout est personnalisé. Donc forcément, c'est fait pour toi, donc tu as des résultats. En plus, moi, je m'assure que tu mettes en place une surcharge progressive et je t'explique concrètement la méthode détaillée pour que tu puisses le faire facilement et que ça roule tout seul. Et en dernier lieu, comme je t'ai dit, on mesure et on ajuste très très fréquemment pour te permettre de toujours avoir des résultats. T'imagines, au bout de 2 semaines, tu as déjà des résultats. Au bout de 4 semaines, tu as encore plus de résultats. Et ça, toutes les 2 semaines. D'accord? Donc ceux qui te disent que les premiers résultats, ils arrivent au bout de 3 mois, je suis désolé, c'est pas vrai. Nous, au bout de 2 semaines, on a des résultats. Voilà, si tu peux regarder mes stories sur Insta, si tu veux, mes stories à la une, tu le verras concrètement. Il y a des personnes qui ont rejoint encore très récemment, qui ont déjà des résultats. Donc, ça, c'est super important. Le système de progression prédictible, si tu veux savoir plus en détail en quoi ça consiste, regarde dans la description. Je t'ai mis un lien où en fait j'ai fait une vidéo qui explique exactement mon accompagnement, le système de progression prédictible, comment ça fonctionne, voir si potentiellement toi je peux t'aider. Voilà, j'explique concrètement qui on peut aider avec ce système et qui on ne peut pas aider. Donc je t'invite à voir cette vidéo, tu cliques dans la description et puis n'hésite pas à me faire un retour après avoir vu cette vidéo. J'espère que cette vidéo elle a pu t'aider. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si tu as aimé. Abonne-toi à mon compte Instagram @sportself.coaching. Et puis moi je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.